Voici comment répondre rapidement à l'ambiguïté la plus répandue chez les athées. Pourquoi le mal existe? Ou si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal sur Terre? Ou si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal sur Terre. Lorsqu'une personne utilise cet argument pour justifier son athéisme, elle le détruit sans le savoir et prouve qu'il n'a absolument aucun sens. Car si nous étions uniquement le fruit de ce monde matérialiste et étions uniquement régis par les lois aléatoires de la nature, nous serions incapables de saisir ce que sont les notions mêmes du bien et du mal. Richard Dawkins, le prêcheur de l'athéisme le plus connu au monde, dit dans son livre Rivière en dehors de l'Éden, point de vue darwinien sur la vie, que les notions de bien et de mal n'existent pas. Quels que soient les événements, les actes ou les catastrophes, seule l'indifférence existe. Un professeur en droit de l'université de Yale aux États-Unis avait dit qu'il n'existait aucune preuve que le fait de jeter des bombes au napalm sur des enfants était mal. Et ceci est la conclusion logique de l'athéisme bien compris. Dans un monde exclusivement matérialiste, qui n'a aucun sens métaphysique, cette conclusion est tout à fait vraie et rationnelle. Si l'homme était le fruit de l'évolution d'une bactérie, la nature n'étant pas un être intelligent mais le résultat d'enchaînements hasardeux d'événements, et ce du point de vue athée bien sûr, la conscience, la morale, le bien, le mal n'existeraient pas dans un monde purement matérialiste. La matière n'a pas de conscience. Donc si celui qui se prétend être athée reconnaît que le mal et le bien existent, et que le mal le tourmente, il contredit et invalide son propre athéisme, qui ne peut admettre les notions de bien et de mal, du sacré, etc. Et c'est pour cela que les intellectuels athées, quand ils ont été confrontés à ce débat sur le bien et le mal, ont été obligés d'affirmer la non-existence de ces notions. Donc l'argument de l'existence du mal pour justifier l'athéisme est un paradoxe. Car si l'athéisme était correct, l'athée ne pourrait pas saisir l'existence de ce mal qui l'aurait selon lui poussé à l'athéisme. Si l'athéisme était correct, il n'y aurait pas d'athéisme. Oui, je sais, c'est paradoxal. Mais l'athée n'aurait pas pu saisir le sens même de l'athéisme. Dans un monde purement physique et matériel, l'athéisme ne peut exister, car son existence ne découle que de l'existence de la foi et des religions, de notre capacité à reconnaître le bien du mal, de notre conscience, de notre morale relative soit-elle. Un athée, à l'athéisme bien compris, n'a aucune morale. Quelle serait la source de sa morale? Voilà pourquoi pendant certains débats, les athées arrivent à la conclusion qu'il n'y a rien de mal dans l'inceste. À partir du moment où il y a un consentement. Donc un père peut tout à fait avoir des rapports intimes avec sa fille, se marier avec sa fille, puisque moralement, dans l'athéisme, rien ne l'empêche, rien ne l'interdit. L'athéisme bien compris, dénué de contradictions, ne voit pas de grande différence entre l'extermination de millions d'êtres humains et celle des millions de bactéries lorsqu'on se lave les mains. Quelle différence y aurait-il? Quelqu'un ne peut distinguer qu'un chemin est mauvais, qu'il n'est pas bon, uniquement s'il est capable de concevoir, de se représenter ce qu'est le bon chemin. Rien n'est bon si rien n'est mauvais. Et c'est pourquoi certains savants musulmans ont dit qu'apprendre ce qu'est le shirk, l'associationnisme, permet de mieux comprendre et de saisir ce qu'est le monothéisme pur. D'ailleurs, les mots bien et mal sont des normes, des standards qui sont des terminologies métaphysiques. Elles n'ont aucune existence dans un monde purement matérialiste qui serait le fruit d'une évolution hasardeuse. Le mal et le bien sont des preuves de l'existence d'Allah. Le fait de justifier son athéisme par l'existence du mal est un paradoxe, une contradiction. Et c'est pour cela que l'introduction religieuse concernant le bien et le mal est, du point de vue de la réflexion logique, tout à fait correcte, sans aucun doute possible, parce que la religion nous dit que le mal existe, que l'on doit patienter et l'accepter lorsqu'il nous atteint, parce qu'il fait partie des épreuves de notre existence, comme nous le rappelle Allah dans le Coran, au chapitre 21, dont la traduction est « Toute âme goûtera à la mort, nous vous éprouverons par le bien et par le mal à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Et Allah est plus savant. »